Salut la Strong Team. Il paraît qu'il vous reste seulement 20 minutes pour muscler et renforcer vos abdos et vos fessiers. Allez, ne bougez pas, je m'occupe de ça. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien pour cette 7e semaine de confinement et que vous gardez le moral. Aujourd'hui, je m'occupe de vous et on va venir renforcer le transverse. Vous savez, ce muscle ici qui tient les viscères. On va travailler aussi le grand droit, les tablettes de chocolat, et les obliques, la taille. Puis on prendra quelques minutes pour renforcer les fessiers. Tout ça en 20 minutes seulement. Allez, on traîne pas? On est parti. Premier exercice, ici, des relevés de buste. Je pose mes pieds à plat sur le sol, je rentre le ventre pour éviter de creuser mon bas du dos et en emmenant mes mains derrière ma tête, je viens décoller mes épaules et mes omoplates loin du sol. Attention, vous faites ça sans tirer sur les coudes et en gardant votre menton décollé de la poitrine pour protéger vos cervicales. Pensez à pousser la poitrine vers le haut et à engager les fessiers pour rester correctement installés. Ici, vous pensez à souffler quand vous montez sur votre contraction et vous allez inspirer à la redescente. Maintenant, pour 30 secondes, on essaye de se faire des tout petits vers le haut. Vous allez garder la contraction plus longtemps sur votre ventre, continuez d'aspirer le nombril sur la colonne et vous ne redescendez plus ni les épaules ni les omoplates sur le sol. Ok, on relâche. Prochain mouvement maintenant, le pont. Vous allez serrer les fessiers, enrouler votre bas du dos pour décoller le bassin loin du sol. Et on se retrouve cuisses, hanches et buste alignés. Pensez à serrer volontairement les fessiers à chaque fois pour engager un maximum de fibres musculaires. Puis appuyez très fort sur vos deux talons de la même manière. Maintenant, pour les 30 prochaines secondes, on essaye de se faire des tout petits vers le haut. Vous gardez encore une fois la contraction plus longtemps, histoire de faire chauffer rapidement vos fessiers ainsi que l'arrière de vos cuisses. Essayez de rester détendu sur le haut de votre corps et respirez normalement. Maintenant, on relâche et nous voilà partis sur des inclinaisons latérales. Vous devez décoller les épaules loin du sol, puis venir toucher votre cheville avec votre main. Ici, c'est simple, ce sont vos côtes qui se resserrent en direction de vos hanches pour activer les muscles de la taille. Pensez ici encore à ne pas tirer avec votre tête et à garder votre menton décollé de votre poitrine. Puis pour accentuer légèrement le travail, on va venir se faire deux petits de chaque côté. Deux petits à droite, je touche à chaque fois, puis deux petits à gauche. Et je garde toujours la même amplitude et mes épaules loin, loin, loin du sol. Puis continuez de respirer normalement. Allez, on s'accroche. Maintenant, on relâche et on s'installe sur le côté en planche latérale. Vous vous posez sur l'avant-bras, sur le genou en option simple ou sur les pieds en option plus ici. Je décolle les hanches loin du sol, j'aligne le buste, les cuisses et je garde le sourire pour travailler et dessiner ma taille. Ici, pensez à rentrer le ventre, à activer votre transverse et gardez votre tête alignée avec votre colonne. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, on va venir se faire des tout petits. Là encore, soit sur le genou ou bien sur les pieds. Tout petit mouvement vers le haut, je monte les hanches et je redescends aligné. Ce qui est vrai d'un côté est vrai de l'autre. Maintenant, changez, réinstallez-vous sur l'avant-bras, sur le genou ou sur les pieds. C'est vous qui décidez, mais essayez en tout cas d'avoir la même option sur votre côté droit et sur votre côté gauche. Ici, pour éviter de trop tétaniser sur votre épaule,
Écrasez bien tout l'avant-bras. Gardez une posture fière, le ventre rentré et votre tête toujours alignée avec votre colonne. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et si vous avez pris cette option tout à l'heure, continuez de bouger et envoyez les hanches doucement vers le haut en gardant ventre et fesses bien activés. Et voilà, notre premier tour est terminé. Deuxième tour de ce circuit, on recommence la même chose. Les relevés de buste, je décolle, épaules, omoplate et je fais ça sans tirer sur la tête. D'accord? Poussez sur les pieds, gardez votre centre du corps bien à sa place avec les fessiers engagés. Et si vous voulez allonger vos deux bras loin devant, n'hésitez pas à le faire, surtout si ça ne tire pas sur votre tête. Puis n'oubliez pas, pour les 30 dernières secondes, on aura cette possibilité de se faire des tout petits ici vers le haut. On relâche et on repart sur les fessiers avec le pont. Petite alternative, cette fois, pont à une jambe. Je décolle, je pousse avec mon pied droit, puis je repose. Je décolle, je pousse avec mon pied gauche et j'alterne comme ça. Essayez de garder votre jambe tendue en haut et votre cuisse proche de votre buste. Vous devriez sentir une activation un tout petit peu plus forte et légèrement différente sur votre jambe qui est en train de pousser. Si vous voulez aller chercher un tout petit peu plus loin, on essaye de se faire 2 petits vers le haut sans relâcher la tension avant de reposer. On en fait 1, 2 et on change. 1, 2 et on change. Nickel. Gardez les abdos engagés et tenez bon jusqu'au bout. On relâche et on repart sur les inclinaisons latérales. Gardez vraiment les épaules décollées et venez toucher nonchalamment votre cheville. On respire et on serre en laissant descendre les côtes vers les hanches. Allez, la suite, 2 petits de chaque côté. Gardez le sourire, respirez et vous allez voir votre centre du corps se renforcer. N'oubliez pas, si j'ai besoin de tenir ma tête avec mes mains, je le fais à n'importe quel moment. La seule chose, c'est de ne pas resserrer les coudes pour être sûr de ne pas tirer sur vos cervicales. Allez, gainage latéral. Le retour sur l'avant-bras, sur le genou ici, ou bien sur la tranche des pieds, ou encore même les 2 pieds l'un sur l'autre si vous préférez. Pensez à ouvrir votre poitrine, d'accord? Et à dégager votre tête loin de vos épaules. Grandissez-vous au maximum. Vraiment, mettez un maximum de longueur entre votre tête et vos orteils. Puis on enchaîne tout petit vers le haut pour engager davantage votre taille, soit sur le genou, soit sur les pieds. Faites seulement la même chose du côté droit et du côté gauche. Allez, on change de côté et on se fait la même chose. Toujours 1 minute de travail avec les options qui vous conviennent, d'accord? N'hésitez pas à commencer facile pour pouvoir évoluer au fur et à mesure. Nos 30 premières secondes, elles sont
en statique ici et rappelez-vous les 30 prochaines si vous en avez envie et seulement si vous en avez envie avec des tout petits mouvements de hanche vers le haut. On relâche et on passe à notre circuit numéro 2. Nouvel exercice pour travailler les fessiers. Placez-vous sur les mains et sur les genoux. Allongez une jambe loin derrière et faites simplement des mouvements de bas vers le haut avec la jambe tendue. Attention ici à ne pas dépasser la ligne horizontale pour ne pas cambrer votre dos et vous faire mal. Gardez vos hanches et vos épaules bien alignées, puis engagez votre fessier et vos abdos. On enchaîne maintenant pour 30 secondes des tout petits mouvements vers le haut. Limitez le mouvement du bassin pour éviter de trop bouger le bas de votre colonne et gardez votre pied orienté vers le bas pour garder les bons alignements. Ici, vous devriez sentir votre fessier chauffer et peut-être même l'arrière de votre cuisse. On relâche de ce côté-là pour faire la même chose de l'autre côté. Gardez votre jambe vraiment bien tendue et votre genou verrouillé. Hanches, épaules alignées et vous pressez sur les deux mains pour vous grandir. On part du sol et on vient chercher l'horizontale en gardant notre jambe bien forte et bien longue. Une fois ces 30 premières secondes passées et en gardant vraiment vos abdos engagés, essayez de faire des tout petits mouvements vers le haut pour accentuer la contraction. Si cette option est un peu trop difficile, n'hésitez pas à rester sur des grands mouvements et une grande amplitude. Relâchez, on passe maintenant à un exercice de gainage dynamique. Option facile, vous êtes ici sur les genoux. Vous rapprochez au maximum votre genou en direction de votre coude. Option plus, vous vous placez sur les pieds, position de planche, et vous faites exactement la même chose. On cherche à renforcer le transverse et les obliques. Vous devez penser vraiment à vous grandir et à vous repousser loin du sol en pressant fort sur vos mains. Malgré la fatigue, pensez à maintenir l'amplitude. Et si ça devient trop difficile, repassez avec moi sur les genoux. Maintenant relâchez, allongez-vous sur le ventre, posez votre tête sur vos bras et serrez ici très fort vos fessiers pour décoller vos cuisses l'une après l'autre, loin du sol. Là encore, j'essaye d'avoir ma jambe tendue et très forte. C'est toute votre jambe qui doit venir se décoller, cuisse comprise et pas seulement votre tibia. Si vous le pouvez, verrouillez votre genou pour être sûr de faire bouger toute votre jambe et activer ainsi vos grands fessiers. Une fois que vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à accélérer la vitesse de vos battements. Vous gardez vraiment les fessiers engagés et vous tentez de relâcher le haut de votre corps pour ne pas rajouter une tension sur le bas de votre dos. On relâche et on se place maintenant sur le dos pour notre dernier exercice de ce circuit. Vous tendez les deux jambes et vous allez simplement les ouvrir et les croiser à chaque fois. J'ouvre, je croise, j'ouvre, je croise.
et plus mes cuisses vont s'éloigner de mon buste, plus je vais mettre de la tension sur mon ventre. Plus en revanche, elles vont être orientées vers le haut, plus ce sera facile. Une chose importante ici, avant de descendre, c'est de savoir si vous êtes capable de garder votre bas du dos proche du sol. Attention, vous n'êtes pas obligé de le coller. Il suffit simplement de rentrer le ventre et de maintenir votre cambrure naturelle. Si pour ça c'est ok, dans ce cas-là, n'hésitez pas à pousser vos cuisses loin de votre buste. Vous devrez sentir un peu plus fort le bas de votre ventre. Si garder votre tête ici, décollée du sol, c'est difficile, n'hésitez pas à la poser, ce sera notre option plus simple. À vous de choisir ici les options qui vous conviennent pour tenir 7 minutes de travail. On revient sur notre exercice numéro 1 pour les fessiers. Jambes tendues, une grande amplitude. Rappelez-vous les points clés, je rentre le ventre et j'évite de cambrer mon bas du dos. Ici, on cherche surtout à travailler en sécurité. Allez, on enchaîne maintenant des tout petits mouvements vers le haut. C'est votre option plus et vous êtes libre de prendre cette option ou de ne pas la prendre. Si vous y êtes, serrez très fort, fessiers, arrière de cuisse. On relâche, on se tourne et on fait la même chose de l'autre côté. Cherchez vraiment les bons alignements avant de partir. Épaules face au sol, hanches face au sol. Et pour être sûr de garder ça, je garde mes orteils pointés vers le bas. D'accord ? Pas d'ouverture au niveau de la hanche, vraiment. Orteils vers le bas, amplitude complète sur les 30 premières secondes et tout petit, si j'en ai envie, sur les 30 suivantes. On relâche, on s'installe maintenant en position de pompe, que ce soit sur les genoux ou sur les pieds, et on repart sur notre gainage dynamique. Rappelez-vous, le genou qui vient chercher le plus proche possible du coude. Option facile ou option plus avec une amplitude maximale à chaque fois. Ici, vous devriez sentir votre taille s'engager à chaque coup de genou. Maintenez un corps fort et solide. Et n'oubliez pas qu'à n'importe quel moment, vous êtes libre de revenir sur les genoux et d'alterner comme ça ces deux options. Relâchez, allongez-vous une nouvelle fois sur le ventre en grandissant votre corps. Serrez les fessiers avant de partir, puis décollez. Une fois la jambe droite et une fois la jambe gauche. Rappelez-vous, mes fessiers sont serrés et je protège mon bas du dos également en relâchant au maximum le haut de mon corps. Placez votre tête sur le sol ou dans vos mains et concentrez-vous seulement sur vos cuisses qui se décollent depuis votre hanche. Verrouillez le genou et allez chercher vers le haut. Puis quand vous êtes OK, on accélère les battements pour garder la tension plus longtemps sur les grands fessiers. On relâche et voici le dernier exercice de notre routine. Rappelez-vous, je m'allonge sur le dos, je tends mes jambes, j'ouvre et je croise pour engager ici
l'intérieur de mes cuisses et le bas de mon ventre. Plus j'éloigne, plus c'est difficile. En revanche, si j'éloigne, je dois être capable de garder mon bas du dos proche du sol. N'oubliez pas que vous êtes libre de décoller vos épaules pour activer un peu plus le haut de vos abdos ou de maintenir votre tête sur le sol si vous sentez que ça tire ou que ça devient trop difficile. Je reste bien placée pendant 7 minutes et on aura terminé notre routine. Allez, plus que quelques secondes d'effort et ce sera fini. Courage ma team! Et on relâche. Bravo les amis! Et voilà les amis, une idée de routine pour renforcer le centre du corps et les fessiers. Ici on avait donc 10 exercices séparés en 2 circuits de 5. À chaque fois on a travaillé 1 minute, fait notre tour, puis de nouveau 1 minute. Donc n'hésitez pas à le faire chez vous une fois, peut-être même 2 ou 3 dans la semaine ou en complément d'une séance de cardio pour mesurer correctement vos résultats et votre progression. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut ou à laisser des commentaires. Je vous remercie de me suivre et de partager les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez un tout petit bouton grand comme ça, s'abonner juste en bas de la vidéo. Cliquez dessus. N'hésitez pas à cliquer aussi sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup de passer du temps à me regarder. Je vous souhaite de garder la forme, d'accord, de continuer de vous entraîner et de rester fort. En tout cas, on sera ensemble jusqu'au bout. Ciao!